Aujourd'hui, on va faire à la Ravel un projet de marché. Bon, on va dire quoi? Ce qui se passe dans un marché ou un centre commercial. Parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir noter des commandes des clients avec leurs produits. Donc, ce sera une liaison avec 3 tables. Et ce projet se fera avec le design de Bootstrap. Et il y aura une autre version avec sans le design de Bootstrap. Donc il n'y a pas de schéma qui est là, mais je vais mettre ça après quand je vais vouloir refaire la vidéo. Mais le schéma, ce sera que vous comprenez qu'on va juste faire une plateforme où tu peux te connecter. Donc il y aura un système d'authentification. Tu mets ton email, ton utilisateur pour t'inscrire et puis tu mets encore quoi? Le login aussi. Bah, tu finis le login. Ensuite, après tout ça, quand tu te seras connecté, tu pourras gérer comme si tu gérais une boutique. Tu ajoutes un client, tu ajoutes un produit et après il y aura une table qui va te lister la liste des produits. Et pour ajouter une commande, tu pourras attribuer un client à un produit. Ce qui fait que tu simules une commande. Maintenant ça c'est un peu une simulation, c'est pas vraiment un supermarché, mais c'est comme ça que ça marche. Les prochains trucs c'est quand tu feras que une vraie personne se connecte à une plateforme et puisse commander sur ta plateforme. Au lieu de faire des trucs un peu bizarres comme ça. Bon, on se lance. Première chose à faire, venez dans exemple. Ouvrez. Maintenant, vous allez lancer la page et le MySQL. Vous allez venir dans votre CMD. Vous allez créer le projet Laravel. Donc, vous allez mettre Composer, Create, Project. On va zoomer un peu ça. Ouais, comme ça. Laravel. Alors, Laravel. Deux points. Préciser la version 10. C'est où le chapeau bizarre là? 10.0. On va appeler ça Owned Market Crud Vidéo. Là, vous faites entrer. Voilà, maintenant que ça finit d'écrire le projet, vous allez fermer cette fenêtre là parce que, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'elle n'est pas important. Vous allez maintenant venir sur VS Code pour ouvrir le projet qui est dans votre répertoire utilisateur. Venez là sur Open Folder dans votre utilisateur. Rappelez-vous, il se nomme Owned quelque chose. Owned, Mark Vidéo. Sélectionnez le dossier, vous ouvrez ça. Alors maintenant, on va créer le fichier CSS pour la page de connexion. Vous allez venir ici, dérouler public, créer un dossier qui va s'appeler CSS. Et dans ce dossier CSS, vous allez créer un fichier que vous allez nommer page-connexion.css. Et vous allez recopier ce qui est dedans. Voilà, ceci, vous allez recopier ça. Qu'est-ce qui va pas cher?
Et vous allez créer un deuxième fichier CSS pour la page d'enregistrement. Donc page, il va se nommer enregistrement.css. Faites entrer, vous allez écrire ça. Recopier. Maintenant, on va importer deux images que je vous mettrai sûrement dans un lien sur GitHub ou pas. Là, vous collez ça ici. Ne vous inquiétez pas, hein, vous verrez sûrement ces images. Vos culs. Là, vous allez créer le fichier, le premier fichier de la vue, donc qui servira à faire la connexion. Vous allez venir là, vous déballez quoi. Ressources, view, et là vous allez supprimer le fichier welcome, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez créer un nouveau fichier que vous allez appeler connexion.blade.php. Dans ce fichier vous allez écrire ça. Maintenant, vous allez créer un deuxième fichier pour la page d'inscription. Maintenant, on va nommer ça inscription.blade.php. Voici que voilà. Là, vous allez maintenant créer le contrôleur pour l'enregistrement et la connexion de l'utilisateur. Venez sur le CMD, faites PHP artisan make contrôleur user controller, faites entrer. Voilà, ensuite vous venez dans votre dossier app, vous déroulez ça. Dans HTTP, vous ouvrez contrôleur, vous avez votre user controller qui est ici. Et vous allez prendre les fonctions pour inscrire là. Voilà, c'est là. Cette première fonction là, ça va faire la connexion donc à la plateforme. Il prendra donc l'email qui est dans le champ formulaire. Il est requis, il doit être rempli. Ça doit être un email. Mot de passe, pareil. Ça, c'est les heures à afficher. Vous connaissez déjà sûrement. Et ça, c'est pour vérifier si les valeurs qui sont entrées donc dans l'email, dans le formulaire, sont pareilles que ceux qui sont dans la base de données, donc dans l'email. Et les mots de passe aussi, si c'est pareil. Si c'est pareil, on va générer une session et on va le mettre dans le tableau de bord qui se nommera user home comme ça. Et si c'est pas le cas, donc on va les rediriger avec une erreur email et ou mot de passe incorrect pour être un peu flou. Logout, ça c'est la fonction pour se déconnecter. Donc ce sera un bouton qui va permettre de connecter l'utilisateur authentifié. Ça c'est la fonction pour s'inscrire. Donc pour s'inscrire, on a juste besoin de 3 champs comme ça: login, email et password. Maintenant on va dire minimum 3 caractères et maximum 25 caractères. L'email, on va dire le champ requis, c'est un email forcément. Password, ça doit être requis, minimum 8 caractères pour que ça soit un peu volumineux, et maximum 20 caractères. Login, voilà, ça c'est les messages d'erreur, comme ça qu'on gère ça. Donc ça c'est pour le required, ça c'est pour le minimal, ça c'est pour le max, ça c'est pour l'email, le champ required. Et là cette condition est là pour vérifier si l'email existe dans les tables d'utilisateurs. Donc si l'email que quand vous inscrivez existe dans la base de données, on va dire l'email existe déjà, donc ça va refuser. Et si ça passe bien, là on va crypter le mot de passe avec un code MD5 je crois.
Et quand on finit, on crée l'utilisateur, mais on le met dans une variable. Et cette variable-là va nous servir pour l'email qui sera envoyé à l'utilisateur qui vient de s'inscrire. C'est qui est juste là. Et là, après, on le redirigera vers la page de connexion avec le message inscription réussie. Et là, il devra se connecter maintenant. Maintenant, on doit modifier la table user. On va venir ici dans le dossier modèle user. Ici, là, on va mettre maintenant login au lieu de name. Vous allez dérouler quoi? Venez dans database, ici le dossier database, dérouler migration et dans user ici, vous allez maintenant des nouveaux champs à changer. Vous voyez, on va recopier juste ça. Ensuite, on va aller dans notre route, donc dans le dossier web, dans le dossier route, juste là en bas, dans le fichier web.php, celui qui gère tout nos routes et toutes nos pages. On va changer cette première page là, on va changer le welcome. Rappelez-vous, la page qui est là, c'est la première page qui est là, ce n'est pas welcome, on l'a supprimé. Donc vous allez mettre maintenant connexion. Ce sera ça la première page qui va se lancer quand on va lancer l'application. C'est pour Return View, donc le fichier qui est là, connexion, et le name, c'est pour préciser que c'est le nom du fichier qui est là dans le view. Ensuite, on va ajouter des autres fonctions, l'inscription, la déconnexion et la connexion. Voilà, c'est là. Donc, là, c'est pour l'inscription. On va préciser que c'est dans le contrôleur user contrôleur, ouais, et ça se nomme inscription. Comme ce qui est là. Juste ce qui est là. C'est le même nom de la fonction comme elle est là. Maintenant, on va close out. On va faire un clic droit là pour importer la classe. Si vous n'avez pas installé l'extension qui fait ça, vous venez juste là, dans l'extension, vous cherchez PHP name. Attendez, d'abord il faut aller dans le vrai truc là. Je m'en fous de ce qu'il y a là. Ah oui, il n'y a pas internet. Vous allez chercher PHP name space resolver. Voilà, celui-là. Dès que vous venez, vous l'installez et vous relancez votre projet, vous pourrez faire ce que je viens de faire là. Voilà, on en dégage. Ok, d'accord. Maintenant, on va configurer le serveur SMTP mail pour les envoyer des mails. Bon, moi, j'ai déjà personnalisé l'application dans ma boîte email. Je vous ai montré comment on fait ça dans une vidéo précédente. Vous pouvez aller la revoir. Maintenant, je vais faire ça un peu plus vite. Donc, je viens de le fichier .env. Je vais mettre mes configurations là. Essayez de répéter ça, vous allez vous mordre les doigts. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai fini de configurer le serveur SMTP, je vous rappelle un truc, quand vous voulez créer un utilisateur, il faut toujours que vous soyez connecté à Internet pour que les mails soient envoyés. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, il va vous afficher une erreur. Donc on va faire maintenant PHP pour configurer les mails. Artisan make mail new user notification. Et là vous allez faire juste entrer.
Et là, vous allez venir au sommet dans App là. App, dans Mail. Vous allez ouvrir ça. Vous allez prendre tout le haut qui est là. It is not important. Ok, d'accord. On va copier ça. Et vous allez prendre le nom du fichier là. Vous allez créer un dossier pour maintenant la structure de l'email. Dans le view, vous allez créer un dossier qui va s'appeler email avec S. Un fichier qui va s'appeler new notification avec blade.php à la fin. Et dans ce fichier là, vous allez mettre ça. Voilà. Et maintenant, vous allez revenir ici là. Vous voyez là où il y a user là. Vous faites un clic droit là. Vous importez la classe. Vous choisissez le deuxième qui est là. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on a fini pour les clients. On va générer les modèles pour... On a fini avec les utilisateurs. Maintenant, on va générer les modèles pour les clients, les produits et les commandes. Donc, je vais supprimer les autres pages qui sont là parce qu'on n'a pas besoin de ça. Je vais arrêter de dérouler ça. C'est pas important. Bon, c'est important pour mettre le bootstrap dans bientôt. Les mails, c'est plus important aussi. Bon, ça va. Maintenant, on va créer la table. Vous appelez votre CMD. Vous allez faire PHP artisan make migration create client table. Et là, vous faites juste entrer. Et là, vous allez mettre ça. Voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est des trucs là. Alors, c'est ici là. Ça, c'est les attributs du client. Donc, il y aura son nom, son prénom, téléphone, l'adresse et les mails. Ça devrait être unique. Et ça, c'est pour la fonction qui génère la date de création et de modification de l'objet. Ça, cette fonction-là, elle sert à créer les tables directement quand vous créez la table. Elle sert à créer les utilisateurs directement dans la table. Donc, vous insérez des valeurs dans la table. Donc, il y aura donc le nom, il y aura quelqu'un qui s'appellera Jack. Son prénom sera Nicholson. Téléphone plus 221. Adresse telle sera rue des Gares Nord. Et puis email, ce sera ça. Ainsi de suite. Il y aura 3 trucs comme ça. C'est comme ça que c'est la fonction. Donc, quand tu créeras la table client, il y aura tous les utilisateurs qui seront déjà venus avec la table. Là, maintenant, on va faire le modèle du client. PHP artisan make modèle client C majuscule, vous faites entrer et là vous rentrez dans le dossier modèle ici, vous ouvrez ça. Voilà. Maintenant là, c'est pour préciser que la table se nomme client avec S parce que la Ravel fait souvent des erreurs. Ça, c'est le nom, prénom, téléphone, adresse, email, c'est tous les champs qui sont ici. De leur importance. Puis là, on crée maintenant la table commande. Donc, on va faire PHP artisan. On fait la même chose. On supprime donc client là. On va mettre à la place commande. Voilà. Vous faites entrer. Là, vous entrez ici. La dernière qui est là. Mettez juste ça. Voilà. Voici les attributs. Chat. Ça, ce sera le numéro de la commande. Ça, c'est l'ID du client. Ça, c'est pour préciser la référence. Et on delete cascade, ça permettra c'est que quand on supprime un client ou bien qui n'existe plus, ça supprime la commande qui est liée à lui aussi. Ouais, c'est comme ça que ça marche, je crois. Puis là, on va faire le modèle maintenant.
commande au singulier, faites entrer. Là vous venez ici, ça c'est pour préciser que la table se nomme commande. Ça c'est les différents champs, donc un numéro et client ID, parce que commande se fait avec l'identifiant du client, et comme c'est une clé étrangère, on met ça dans le modèle belongs to, en disant que chaque commande est liée à un seul client. Et voilà, vous importez la classe, troisième qui est ici. Ensuite on va créer la table produit, donc même chose. Produit avec S, entrée. Là, venez ici, vous allez venir ici à désignation quantité PU. Ce sera les 3 champs du produit avec la date de création chacun. Donc la désignation du produit, sa quantité, et ensuite on va créer d'abord des produits qui seront insérés là au hasard. Ça va venir avec la table. Vous avez compris le sens de ça. Là on fait le modèle maintenant. Faites PHP artisan make modèle produit. Vous faites entrer. Et là vous venez ici dans produit. Ça c'est pour préciser le nom de la table produit, donc avec S. Ça c'est les différents attributs. Désignation, quantité, PU, toujours les mêmes qui sont ici. Puis là on va créer la table pivot, commande produit. Donc la table qui est entre la commande et le produit. Ces attributs, il prendra l'ID du produit et l'ID de la commande pour lier les deux et pour pouvoir voir la quantité de chaque truc et pouvoir les retirer. Donc vous allez faire PHP artisan make migration create commande tiré en bas produit tiré en bas table. Et là vous faites entrer, venez ici, voilà, vous prenez ça. Vous voyez que nous avons deux champs ici, le commande ID et produit ID, et nous avons la quantité. Comme c'est des clés étrangères, on précise que ça vient de l'ID de la table commande, et que si on supprime, si elle se fait supprimer, si une commande se fait supprimer, on supprime aussi cette table là, c'est qu'il y a cette table. Même cas pour le produit. Et là on précise que les deux clés sont primaires, donc commande ID et produit ID. Comme ça qu'on fait une table pivot. Ensuite là on va faire le modèle de cette table pivot, PHP artisan make modèle commande produit entrée. Et ici là vous prenez ça, faites donc ça. Ça c'est pour le nom de la table, ça c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de timestamp, donc de voir le temps à laquelle la commande et le produit étaient liés, parce qu'on aura déjà ça dans la commande, la table commande. Cette table là, elle est où? Celle qui est ici.
elle sera déjà liée à un client et à la date à laquelle ça a été fait. Ça, c'est les différents attributs de la table. Là maintenant, on va créer les pages affichées à l'utilisateur lors de sa connexion. On va venir dans le view ici. On va créer un fichier nommé blade app blade.php et on va mettre du bootstrap dedans. Voilà. Bon, et votre classe bootstrap min.css. Bootstrap min.css. Et vous allez maintenant importer votre CSS là. Bon, si vous ne savez pas comment télécharger Bootstrap, venez ici là. C'est quoi, c'est ça? Download Bootstrap 5. Et là, vous venez ici, tapez sur Download. Donc, dedans que vous avez extrait ça, vous allez prendre le fichier min qui est là, bootstrap min.css, vous coupez ça, vous mettez ça dans le dossier public qui est juste là, et vous ouvrez CSS, vous allez ouvrir, créer un dossier qui va s'appeler bootstrap. Voilà, dedans vous allez mettre ce fichier là. Voilà, maintenant c'est fait. Maintenant que c'est fait, vous allez créer un autre fichier maintenant. Bon, d'abord vous allez créer un dossier qu'on va appeler user, et c'est là où ça va réserver tout ce qui a de l'utilisateur authentifié. Donc vous ouvrez ça et vous allez créer dedans une page qui va se nommer home. Donc home.blade.php, et donc vous allez mettre ça. Voilà. Et ce truc là, voilà, ça ne sert à dire que ça vient, c'est extrait du fichier app, donc ça pour le bootstrap, et là ça c'est votre page d'accueil. Quand un utilisateur va se connecter, il sera sur cette page là. Ajout des clients, forme action, ajout client, tel truc, le formulaire est là, remarquez les names sont là, ça c'est pour s'il y a des erreurs, on va remettre les mêmes valeurs. Donc on ajoute le prénom là, le téléphone, l'adresse, les mails. C'est pour ajouter le produit. C'est pour ajouter la commande. Et quand on ajoute la commande, ce sera une liste de select qui sera fait grâce à la magie du PHP et de Blade et tous ces trucs qu'on peut faire avec. Donc il fera un tri de chaque client et il y aura un client, son ID avec son nom et son prénom, et quand on va choisir le nom du client là, on aura aussi notre table où bon, ça va trier la liste des produits, désignation des produits, et on va cliquer sur la désignation. Et ensuite on va choisir la quantité à commander, elle sera peut-être 2 ou 3, et après ça va retirer dans la table. Donc si vous commandez un truc comme Bangalore, je sais pas quoi, 5 grammes, il y avait 10 de quantité, si vous prenez 2, il va retirer 2 et puis bon, 2 vont disparaître. Ça, tout ça, c'est des messages d'erreur. Tout ce qui commence avec étiquette, c'est des messages d'erreur.
Je vais dire ça. Enregistrer la commande. Ça c'est pour la table. Et pour les tableaux qui affichent la liste des produits liés par commande avec des jointures, c'est ça, hein? Vous prenez ça. Message de confirmation, modifier. Vous connaissez tout ça, on a fait ça dans le projet passé. Ce qui était nouveau là, c'était juste l'authentification. C'était pas si fameux que ça. Et là, vous avez le deuxième tableau, liste des produits. Faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut décaler. Oh ma panne, oh ma panne, oh ma panne, oh ma panne. Faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper. Oh ma panne, oh ma panne, ma panne, ma panne. Ah, c'est pour la déconnexion. Donc, dès que vous avez fini d'y prendre ça, maintenant là on va impliquer le contrôleur principal pour le listage, l'ajout, le modifiage, la suppression des clients et des commandes. Bon, des produits, hein, parce qu'on ne supprime pas les commandes, on supprime les produits et les clients. Vous allez créer ce contrôleur qui fait ça. PHP artisan avec contrôleur ici P. Vous faites entrer. Juste là, vous venez maintenant dans votre contrôleur, là vous ouvrez ça. Let's go. Faut décaler, faut couper. On va prendre d'abord les trucs qu'on a besoin ici. Voilà, nous avons pris maintenant les modèles clients, commande produit et commande produit que nous avons besoin pour utiliser ici. Là. La première fonction qu'on va faire dedans sera l'ajout du client. La voici. Voilà, nous avons juste un formulaire là qui dit que les champs soient requis, qui ne vérifie presque rien. Donc vous pouvez mettre A, B, C, D, là ça va rentrer. À part pour les mails, parce que ça doit être un email. Donc il va vérifier le champ là qui soit requis seulement. Et si l'email existe déjà, comme vous voyez, vous voulez ajouter un client et que l'email existe déjà, on va dire que cet email existe déjà. Si vous mettez un nom pareil, on va dire que ce nom existe déjà. Parce qu'il vérifiera dans la table client. Et après tout ça, il va créer donc le client avec toutes les informations qu'il a validées ici. Et ensuite, il vous redirigera vers la page normale avec un message de succès, ajout des clients réussis. Et la deuxième fonction, on peut ajouter, vous verrez, vous avez ajout de produits. Il fait exactement la même chose. Le contraire, c'est qu'il y a deux quantités là, ils doivent être en integer, donc des chiffres numériques. Le PU ici, donc ça doit être des chiffres entiers. C'est ce qui change un peu. Et la désignation, ça ne doit jamais être des produits qui sont nommés de la même façon. Si on met le même nom, vous verrez des erreurs qui viendront. Ok, d'accord. Alors vous allez venir ici là. Venez là. Ajout de commande. Donc client ID. Donc ça doit être un integer. Et le produit ID. Le truc qui fait le flash derrière moi toujours là.
quantité, c'est toujours un integer. Et là, on vérifie. Donc, si, quand on cherche dans l'ID, si s'il n'existe pas, on va envoyer un message bizarre, genre ce client n'existe pas. Et le produit, pareil. Donc, si ça n'existe pas, on va lui envoyer un truc du genre, ça n'existe pas, tout ça. Alors, on va créer une nouvelle variable ici, là, dans les messages de succès ou je sais pas quoi. Hop, faut décoller, faut décoller, venez ici, là. Alors, erreur avec 2 R. Et dans les prochains trucs, vous verrez à quoi ça sert. Peut-être à ça. Ou peut-être pas. Bon, si je fais ça. Voilà, comme ça. Je vais voir ce que ça va donner. On verra. Là, c'est le message d'erreur s'il ne trouve pas et si un malin veut modifier. Il y a une ID qui n'existe pas. Donc, au lieu de mettre l'ID ici, attendez. Quand on va ajouter, ici, là, quand il va choisir, au lieu de choisir un vrai truc, il va mettre ici 4 ou 5 et qui va créer une erreur. Là, c'est la commande qui génère le numéro de commande. Donc, ça va voir l'ID en comptant qui sont dans la table. Il va compter par ordre décroissant. C'était mieux si il comptait par ordre croissant. Et ensuite, il va rajouter 3 zéros avant l'ID. Ce qui fera maintenant le numéro de la commande. Et ça recevra cette variable qui est next numéro. Et là, on récupère la commande, le produit commandé. Donc, on prend la variable là. On cherche le produit par son ID. Là, on cherche le produit par son ID toujours de la même façon. C'est la méthode qui fait la même chose, la même méthode. Et là, on prend dans la quantité. Quand on a trouvé le produit, on retire. On soustrait la quantité. La quantité de ce qu'on a pris là, quand on a commencé par faire la commande. Donc, ça soustrait dans cette table produit et ça sauvegarde. Et ensuite, on sauvegarde la commande. Avec les attributs, maintenant, c'est ce qui est là, là. Là maintenant, ça c'est le message de succès, enregistrement, commande réussie. Ça là c'est pour les clients. Ça c'est, on va faire une pierre de coups. Ça c'est quand on va choisir le client, la fonction là prend son ID, donc ça s'appelle index 1 la fonction. Et ça part dans le dossier qui est indiqué dans le view et dans le fichier viewEdit. Il n'a pas encore été créé dans le view, mais il sera créé. Et là, il prend la variable client pour afficher toutes les informations du client. Ça, c'est la fonction modifiée. Donc, ça, c'est pour vérifier ce qui est inséré dans la base de données. Les maximums ne servent à rien déjà. Là, après, ça prend, ça récupère le client par son ID et après, ça modifie avec toutes les données qui ont été validées là. Et après, ça retourne le message modification des clients avec succès. Ça, c'est maintenant la fonction qui va venir, c'est pour supprimer le client. Voilà. Alors, cette fonction supprimer le client, elle prend le modèle client et prend aussi une variable. Et après cette variable là qui est maintenant le client, on va la supprimer et on va rediriger vers la page avec le message client supprimé avec succès. C'est tout simplement ça. Maintenant là, on va mettre pour produit et ce sera la même chose toujours. Venez donc ici, index 2, on nommer ça comme ça. Index 2, produit, viewEdit. Et là, c'est la même chose, c'est la même chose. La fonction modifier là fait la même chose là. Pas besoin d'explication encore. Là, on va partir maintenant ajouter les liaisons dans les tables, dans les modèles, pardon. Donc, vous allez venir dans client, on va ajouter un truc juste en bas là.
Voilà. Là, c'est pour lier ça à la commande. Donc, le client sera lié à plusieurs commandes. C'est à ça que sert le as many qui est là. Ensuite, on va rentrer dans commande aussi. On va ajouter un truc ici. Voilà, vous avez produit là. Alors, à quoi sert cette fonction? Belong to many, ça veut dire que dans la commande peut avoir plusieurs mêmes produits. Donc, belong to many produits est lié à la table des pivots qui est là, commande produit, avec with pivot quantité, attribut quantité. C'est à ça que ça sert. C'est un peu flou, mais c'est comme ça que j'ai fait avec la table des pivots. C'est la relation qui doit être faite. Puisque commande est liée à produit. De toutes les façons qui sont possibles. Et là, vous rentrez dans produit aussi. Je crois qu'il y a aussi un truc à ajouter là. Ce sera le cas de la commande maintenant. Voilà. Là, la commande, belong to many, c'est pour dire que le produit aura plusieurs commandes avec la table des pivots, commandes produits sont liées là. Voilà, on fait encore, on importe la classe. Là, on va maintenant aller dans notre web.php. Bon, on va supprimer toutes les pages qui sont là. On va fermer les contrôleurs, on n'a plus besoin de ça, vraiment bon, pour voir juste des trucs. Modèle, on n'a plus besoin. Migration non plus. CSS non plus. Ce qu'on a besoin de voir en ce moment là, c'est le web.php, le centre de tout ce qui se passe. Venez ici là, ajouter client, ajoute client, CCCP, contrôleur, classe, ajoute client, ajoute produit et CCP contrôleur, ajoute produit. Ça c'est pour le nom de la fonction. CCP contrôleur, c'est juste ce qui est là. C'est le nom de chaque fonction qui est là. Chaque fonction. Ajouter client, ajouter produit, c'est le nom de toutes les fonctions qui sont là, juste ici là. Maintenant ça, CCP contrôleur, c'est le nom du contrôleur. Et c'est avec ces trucs là qu'on pourra accéder à ça dans la page web. Alors pour ajouter client, on a accès à ça dans le home label ici. Le premier. Ah putain. Juste là, avec le formulaire action qui est là et la méthode get. Donc ça prend toutes les informations qui est là, que ce soit le nom, le prénom, ça retourne des erreurs, téléphone, adresse, email. Ces champs là qui sont vérifiés juste ici là, et après qui retournera ces erreurs qui sont ici. Des erreurs si ça n'existe pas. Voilà. Et là ça renvoie des erreurs en anglais automatiquement. Ajout des clients réussi, ouais, c'est le message de fin. Maintenant là, vous allez prendre tout ça là. On va maintenant ajouter les middleware pour protéger la page de connexion. Mais il nous manque un fichier là, il nous manque la partie de l'inscription. De la page d'inscription, juste là. Je comprends si tu n'as pas les mots, n'est pas les mots de nous système. Le mot n'est pas choco choco, on n'a pas fait foutre de la cocotte. C'est ventre de montre de choco, c'est choco choco. Et là, moi, de le manger là, Venez, la bordel là. Et puis on a le pouvoir me saoule. Si jamais me saoule, c'est seul que je me soulage. H. On a ajouté les middleware pour protéger les pages de connexion et d'accueil. Donc vous allez faire PHP artisan make middleware. On va nommer ça protection login middleware. Et là, vous allez mettre entrée. Vous allez entrer dans votre dossier app juste là au sommet. Ouais, après dans middleware, vous allez voir protection login middleware juste là. Et là, vous allez prendre ce qui est là. Vous allez prendre juste ça. Voilà, maintenant je crois que
Voyons voir. Donc vous venez juste là, vous recopiez ce qui est ici. Maintenant que c'est fini, vous allez venir dans le fichier qui est juste dans le kernel ici. Middleware alias. Vous allez mettre à la fin ici. Vous ajoutez ça. Ensuite, là, on va appliquer le middleware sur les routes de connexion. Donc ici, les routes de connexion, il manque une ici. Attendez, on va l'ajouter. Voici, c'est ça. Attends, est-ce que c'est vraiment ça? Il manque inscription, mais il manque une page ici. Voilà, c'est ça là qu'il fallait ajouter. Ajouter ce qui est là. Vous prenez note. Ça sert à retourner la vue de la page d'inscription qui est là. Donc c'est la même chose qui est là. Quand vous faites juste ça et puis vous descendez comme ça. C'est la même chose. Moi je juste réduit ça. Maintenant là, on va appliquer les middleware. Le premier sera celui-là. Maintenant sur la page qui gère la connexion, voilà, on a mis ça ici. Inscription aussi. Voilà. La fonction inscription, ouais. Logout, on n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, on a fini de les protéger. Ouais, maintenant, faire le middleware pour le cache, pour que le cache soit supprimé quand il y a trop. Donc, on va faire PHP en supprimant. C'est la même fonction. Revalidate. Back history. Et vous faites entrée. Et là, vous ouvrez ici dans votre middleware. Juste ici. Voilà, juste là. Prenez la même chose. Ensuite, vous venez dans le kernel. Vous ajoutez cette ligne là. Maintenant, on va appliquer ce middleware sur toutes les routes. Donc, on revient ici là. Sur web PHP, on va prendre ça en groupe. De cette façon là. Voilà. Et après, on va fermer ça ici. Et je suis pas attends. On va pouvoir. Au favor de la boue. Même c'est bizarre, on disait c'est qui ça. Maintenant qu'il y a plus ça, on dit c'est bizarre. Tiens, réfléchis-moi la peine. Tiens. Voilà. On a fait ça comme ça, ça va maintenant. Là, on va maintenant faire le middleware pour vérifier que l'utilisateur est connecté. Vous prenez ça là, vous faites entrer. Vous venez ici dans vos middleware, is login. On va mettre ici là, ça. Voilà, vous avez ça. Donc, il verra s'il est connecté et à chaque fois il retournera. Tu peux à travers la nouvelle requête, tu peux définir entre les pages, tu peux ajouter, supprimer. Mais s'il remarque que tu n'es pas connecté, il te fera sortir, il te déconnectera et il demandera tu dois être authentifié, petit tricheur. C'est tout simplement ça. Maintenant là, on va appliquer ça sur les autres pages. Sur toutes les autres pages qui n'ont pas déjà été bombardées. Donc on va faire un truc du genre. Voilà, maintenant que c'est là, vous prenez ça. Ça vérifie s'il est connecté ou pas. Maintenant, après que c'est fini, vous allez connecter la base de données. Vous avez lancé exemple, non? N'oubliez pas, n'oubliez jamais ça. Alors, moi j'ai lancé ici, là, je vais ouvrir dans admin pour un peu faciliter la tâche quand il se connecte. Au lieu de faire le fou.
on va créer une base de données. Alors, vous allez venir dans le SQL là, cette base de données va se nommer Hot Market Crude Video. Donc vous allez faire create database. Bordel de merde, c'est encore quoi? Voilà, on va appeler ça comme ça. Et là vous allez faire exécuter. Alors, vous allez prendre le même nom de cette base de données là. Vous allez venir dans le fichier .inv là. Par exemple, bordel de... C'était quoi ça? Hein? Voilà. Maintenant vous allez venir à la ligne 14 là, vous modifiez la Ravel au nom de cette base de données. Ensuite vous lancez la commande php artisan migrate. Et là, vous faites entrer. Maintenant, on va pas aller directement sur le projet. On va créer les pages de modification des clients et des produits. On ne l'a pas fait, on n'a pas oublié. Moi, j'ai réservé ça pour la fin. Donc, on va créer un dossier ici dans le view. Il va se nommer client avec S. Faites entrer ici, nouveau fichier. Et on va l'appeler view. Edit bongo. Blade.phpo arrangement. Voilà. Et là, boum. Vous avez votre truc ici. On peut baisser d'abord ça. Baisser ça. Vous faites ce que vous voulez avec. Modifier le client. La méthode post qui est là. Ça, c'est le schéma vers le client. C'est dans le route, tout ça. C'est juste pour spécifier que quand on modifie le client, c'est par là qu'il fait ça. Cette variable qui est là déclarée. Attendez un peu. Client ID, voilà, non, c'est la deuxième qui est ici. C'est la deuxième qui est là. Juste là qui nous permettra de modifier le client. Par rapport à celle qui est ici, donc notre contrôleur CCP là, qui a fait la fonction modifier le client. Juste là. Donc il prend la requête et là il dit en même temps. Après il sort ce qui s'assort là. Bon, maintenant que c'est fait, on va copier. Normalement vous avez déjà fait un projet pareil. Si on vous réexplique ça, c'est juste de la perte de temps. C'est que vous avez plus appris dedans, c'est l'authentification. Et voilà, il manque un truc. Pour afficher la liste des clients et produits avec la jointure. Vous allez ajouter un nouveau truc ici pour l'affichage. Vous allez mettre ça. Voilà, c'est là. Maintenant, cette variable client avec S là, elle prend le modèle client avec la commande et le produit. Il a fait une jointure. Il prend les trois informations comme ils sont liés. Les trois. Il prend tout. Il prend tout. Tout ce qui est contenu dedans. Ensuite, cette variable produit avec S là, elle prend le produit avec la jointure de la commande. Ah, c'est pour prendre les produits commandés. Et donc, ça prend les deux variables là, compact, produit. Et dans le user home, donc le view qui est là, le user qui est là, dans home, voilà. Et dans le web.php, je crois qu'on l'a mis. C'est celle qui est juste là. Voilà, ce qui est là. Ce qui est là avec menu qui est là. C'est lui là. Voilà, ça qui sert. Maintenant que c'est fait, on retourne dans le mouton. Bon, on a fini de faire cette page là. Fermez-la. Vous allez venir maintenant créer un dossier produit pour la modification des produits. Vous l'aurez deviné, vous êtes trop intelligent. Oh oui, je vous envie. J'envierai votre intelligence. Putain.
view edit.blade.php. Vous faites entrer ici. Et là, voilà. Maintenant, vous avez ça. Ah, c'est pour modifier le produit. Le nom, la méthode, c'est put, c'est RCFC. Si on explique encore, c'est la même chose. Ah, c'est pour afficher les produits, désignation, quantité, PU. Donc, afficher toutes les informations du produit. Je ne sais pas si vous avez tout vu ce qui était ici. Ok, je crois que vous avez tout vu. Tant mieux. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester l'appli. Alors on ferme tout ça. On ouvre notre putain de CMD. Vous faites PHP Artisan CA pour lancer le prochain. Vous faites entrer. Maintenant que c'est fait, vous faites contrôle. Vous cliquez ici. Vous allez voir. Voilà. Si vous voulez pas cette image, ça ne regarde que vous. Moi je m'en fous. Donc là vous avez les mails, mot de passe. Si vous mettez, on va dire en plus ce champ, là, vous soumettez, on va dire un email s'il vous plaît, mettez donc un vrai email. Et si tu mets un faux email, voilà, dire email mot de passe incorrect, hein, tu vois fils de pute. Maintenant comme il n'y a pas de compte qui a été créé là en ce moment, vous allez vous faire yeah. Alors je vais m'enregistrer, je vais prendre un email au hasard. Elle est charmante. Comme un utilisateur, bon, si vous essayez d'envoyer rien du tout, on va dire mettez ça. Rappelez-vous des erreurs qu'on a mis, donc voilà, un utilisateur doit comporter entre 3 et 25 caractères. C'est juste les erreurs qui sont gérées dans le user controller, là, dans l'inscription. Là, tous les messages d'erreur sont ici. Ah bah, on doit mettre un vrai email, hein. Ça doit comporter plus de 8 caractères. Des mots. Email, on va mettre flash. Kai. Et comme mot de passe, on va mettre, pourquoi pas, je vais prendre ce truc là. Mettre ça comme mot de passe, ça le plairait bien. Et là, on va... Il faut aussi que j'affiche le nom d'utilisateur, on dirait. Peut-être il faut que j'affiche le nom d'utilisateur. Mais il faut seulement que je fasse ça pour que ça soit un peu plus stylé, designé, patati patata. Mukumbi. Voilà. Faites enregistrer maintenant. Oh là, il faut internet. Voilà le salopard là, c'est bon. Bah, j'ai créé l'utilisateur, mais bon, l'email n'est pas arrivé parce qu'il n'y a pas de connexion. Faute à moi-même. Donc vous venez sur connectez-vous. On va mettre maintenant ça. Soumettre. Ah ouais, j'ai oublié d'utiliser et de mettre le EasyLogin dans le sale putain de attends, kernel là. Ouais, j'ai oublié. Voilà, j'ai mis ici là, il y avait readback, patata patata, titi, on revient ici maintenant. On reloge ça. CCP, exact, c'est parfait. J'avais quand même oublié.
Je crois qu'il manque aussi pour user control. Donc on vient sur le truc vert là, on fait importer la classe. Déjà importé apparemment. Faites importer la classe ici. Voilà. Maintenant, voilà. Tourner. Voilà. Et vous avez aussi le bouton de déconnexion. Maintenant, si vous voulez partir, vous faites genre un retour comme ça là. Vous verrez que c'est pas possible. Parce que vous êtes connecté. Et pour faire ça, il va falloir vous déconnecter. Donc on va essayer d'ajouter un utilisateur là. Vous voyez, il y a les tables qui sont déjà créées là. Liste des clients là. Jack Nicholson, Axo, tout ça là, avec leur nom. Les périmètres Apple Watch. Ah, ça vient avec un package déjà bien fait. Donc on va appeler le client Zango. Madango. 55, 50 watts, 600 watts, 99, tatatin, Paragon, Dura. Email, on va mettre. Et on va mettre ajouter un client. On clique là. Bon. Ça, c'est à cause du zoom, c'est sûr. Voilà. En tout cas, ajoute des clients, c'est bon. Ça a affiché le message de succès. Rappelez-vous, c'est lui-là qui est juste sur la page. Juste en bas. C'est if session succès. Voilà. Qui est pris dans le middleware CCP là. Pour le client. Cette variable qui est juste générée là. Juste à la fin. Ajoute des clients réussis. Celle-là. Maintenant, on va ajouter un produit. Et si on a beau d'ajouter un produit qui a le même nom, qui existe donc déjà, on va prendre ça, le périmètre. Voilà. Désignation. 3 prix unitaire, pourquoi pas 2500. Et là. Ça n'a pas été ajouté, mais ça n'a pas retenu d'erreur. Bah putain. Bon, je crois que c'est avec les erreurs. Ouais, on va... Ils affichent particulièrement très bien même les erreurs. Mais pourquoi moi je peux pas afficher? Ouais, peut-être c'est sûrement ça. On recommence. 34. 3500. Yes, oh, je suis mal fort. Je suis mal fort. Je suis mal fort. Donc j'ai mis 2 R pour distinguer ça avec les autres. Ce produit existe déjà, ouais, c'est ce que je voulais. Et si on veut ajouter un type du genre... Bon, Jack Nicholson, c'est un somme des deux. Donc c'est un nom et un prénom. Si quelqu'un s'appelle Jack, c'est là où il y aura un problème. Je crois en fait. En tout cas, je laisse le faire chez vous. Vous êtes grand, vous êtes grand. Donc pour ajouter une nouvelle commande, on va choisir un des clients là. Bon, si ça s'affiche là, on va prendre Maxo et choisir un produit. Est-ce que j'ai ajouté un produit? Non, j'ai pas encore ajouté de produit. Regardez la quantité qu'il a. Apple Watch, là, 10. Apple Watch 4. On va prendre Apple Watch. Quantité, on va mettre 2. On va enregistrer une commande. Enregistrement de commande réussi. Regardez en bas là. Il reste maintenant 8. Et là, on a pris maintenant première commande, désignation et la quantité 2. Et voici la liste des commandes par client. Donc, Maxou, omission. Son numéro de commande c'est 001 et la date de commande elle est faite maintenant.
Jack Nicholson, et puis casque Nvidia, les périmés, on va prendre aussi, si tu veux, un. Et là, les périmés, on regarde ça combien, ça 3. Là, on va enregistrer la commande. Voilà, ça a été fait. Vous voyez qu'il reste maintenant 2. Maintenant, on peut modifier les... Vous voyez là, non? Jack, Nicholson, tout ça là. C'est lié à des tables et ça fait une ceinture, non? Si je modifie Nicholson là, son nom sera aussi modifié en haut. Regardez ce qu'il veut dire. Si on met Michol, mettre à jour. Voilà, modification du client réussi. Vous voyez là, il s'appelle maintenant comment Michol. Voilà. Donc ça n'a jamais changé. On va remettre à jour. Et là, c'est pareil pour bon, les produits, non? Les produits, si tu mets 5 grammes et que tu t'es trompé, c'était en fait 10 grammes, tu fais mettre à jour. Ça va aussi changer sur la table de l'autre. Les commandes qui ont été faites parce qu'il y a identifiant et unique à chaque truc. Donc, on peut modifier ici, là. Moi, je vais remettre ça comme c'était. Bon, on s'en fout, on s'en fout. Mais là, si on veut supprimer un produit, bon, on ajoute un produit, ou on ajoute un bon. Bon, voilà, on supprime un client qui est lié à un produit. Il va aussi disparaître de la table de commande puisqu'il n'y aura plus de commande. C'est ce qu'on va faire là. Donc, vous allez venir sur Zango Madango. Voilà, vous allez appuyer sur des lettres. Regardez, observez bien la table de liste des commandes qui est juste là. Observez bien. Et oups. Et là, vous faites entrer. Le client supprime avec succès. Marquez un truc. Ah ouais, c'est pas lui qui a fait une commande, c'est Maxo Floucan. Oh, Maxo Floucan, merde. Merde, c'est pas lui qui a fait une commande. Oh, putain de merde. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Charabia là. On va dire que lui, le Charabia, il a commandé un truc. Voilà. Nvidia, il a commandé 2 trucs. On va enregistrer la commande. Allez voir ça apparaît ici là. Voilà. Voilà. Commande 3 de quantité. Ça a diminué là-bas. Maintenant, vous allez venir ici là. On va le supprimer. Faites entrer. Marqué. Ça a disparu. Ici, ça n'apparaît plus là. Ça n'apparaît plus là. C'est à ça que sert la comp. On appelle ça comment la chaîne. Quoi, des cons. C'est quoi? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est où? Oh, attention. En cascade, suppression cascade ici, là, fais là, fais là, fais là. Mais c'est à ça que ça sert. Genre que quand la commande, comme c'est lié à l'ID du client, dès qu'il est supprimé, on supprime aussi la commande qui est liée à lui. Et le client n'a rien. Il n'a rien, aucun truc qui est lié comme ça. C'est parce que la commande dépend du client toujours. Et pour le produit qui est lié, qu'on supprimera, on l'a même pas fait. On l'a juste fait ici, là, dans la table. On appelle ça comment? La table pivot. Bah maintenant on a tout testé, hein. Allez-y vous faire foutre. Ah attendez, je vais me déconnecter pour vous montrer que vous n'êtes pas plus malin que moi. Donc on va revenir de vous passer. Voilà, fuck you.